Salut à tous, c'est Martin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre ensemble tous les maillots de la Jupiler Pro League, donc le championnat de foot belge. On les classe sous forme de tier list, voilà, il y aura plusieurs catégories, il y en aura 5, de la meilleure en verte claire jusqu'à la pire en rouge foncé. Voilà, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonne vidéo à tous et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc on commence tout de suite avec donc le premier maillot domicile, qui est celui d'Anderlecht. Donc quand on détache l'image, on voit. C'est ce maillot-là que je trouve vraiment magnifique. Il est vraiment super beau, original, il fait vraiment très rétro, j'aime beaucoup. Le sponsor est hyper bien intégré. Donc franchement, ça pour moi, c'est une vraie réussite. Je dirais pas un banger, mais voilà, une vraie réussite. Et voilà, je trouve que c'est un très très joli maillot. Donc oui, pour expliquer les catégories, il y a Prenez mon argent qui est la catégorie incroyable, une réussite qui est la catégorie très très bien, c'est ok, ça veut tout dire, j'aurais pu mieux faire, c'est beau maillot mais pas exceptionnel, et à mes yeux, eh ben, c'est que j'aurais préféré ne jamais voir ça. Donc voilà, j'ai commencé un peu en vitesse, mais en gros, Anderlecht pour moi, le domicile c'est une réussite. On va enchaîner avec le domicile de l'Antwerp, qui est aussi, je trouve pas mal. En fait, j'aime bien parce que je trouve qu'il fait très rétro une fois encore. Le circus est bien intégré. Et ouais, voilà, je trouve ça sympa. Maintenant, je le trouve moins beau qu'Anderlecht. Ça reste une réussite, il faut être honnête. Mais moins beau qu'Anderlecht. Mais je le mets quand même dans les réussites. On a ensuite son maillot du Cercle de Bruges. Je trouve vraiment original, sympa. Un peu moins beau que les autres qu'on a pu voir auparavant, mais il est beau. Je trouve qu'il est beau. Donc voilà, c'est ok. C'est le genre de maillot que je pourrais acheter en tant que fan du Cercle de Bruges si j'étais fan du Cercle, mais sinon pas spécialement. Quatrième maillot, le Club de Bruges domicile, que je trouve hyper classe. J'aime bien le fait que pour une fois c'est le noir qui est dominant. Alors je sais que bon, le surnom c'est les Blau and Zwart, donc plutôt normalement l'inverse niveau couleur. Mais je sais pas, je trouve que ça fait du changement, ça fait du bien. Et pour moi, ce maillot, c'est une vraie réussite aussi. Et je le trouve vraiment très beau. Donc on commence très bien, je trouve que la plupart des maillots qu'on a vus jusqu'à maintenant sont très très jolis. Nouveau maillot, ici c'est Charleroi. Oula, la qualité n'est pas terrible, mais en gros, voilà, c'est un peu l'idée. C'est des bandes très classiques, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est ok. C'est pas waouh, mais c'est ok. J'aimais pas en j'aurais pu mieux faire parce que je trouve quand même qu'il est plutôt sympa. Mais on n'est pas sur un maillot qui va casser la baraque non plus, quoi. Ensuite, Dender domicile. Pareil, j'ai pas trop aimé en termes de qualité d'image, mais là, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est un basic template d'un équipementier pas connu. Et franchement, il est pas terrible, quoi. Enfin, je le trouve vraiment pas beau. Pour moi, ça va aller dans mes yeux parce que... Ouais, non, franchement, moi je vois pas comment tu peux acheter ce genre de maillot, même quand t'es fan d'Ender, tu t'es un peu déçu. Celui de l'année passée était plus joli. Mais donc voilà, beaucoup moins fan de celui-là, c'est le premier que je mets dans Aïe mes yeux. Gants, domicile, simple, net, efficace, plutôt cool, mais non plus pas exceptionnellement beau non plus. Ça va, enfin, après c'est très classique, je trouve qu'on aurait pu trouver mieux, mais classique, mais beau. Donc ouais, la catégorie j'aurais pu mieux faire finalement pour celui-là, il me semble cohérente parce que c'est ça, c'est bien, mais on aurait pu trouver mieux. Genk, en domicile. Et ben Nike ont essayé d'un peu changer, bon après on voit que ça reste un maillot catalogue, c'est template. Le Beobank rend bien, le col est sympa. C'est sympa, mais encore une fois, c'est ok. Oui, voilà, c'est ok. C'est le genre de maillot ok, tu le vois, tu te dis ok, c'est sympa, mais il n'y a pas non plus de quoi en faire tout un truc, quoi. La Louvière domicile. Moi j'aime beaucoup ce maillot, je le trouve vraiment hyper beau. Quand j'ai vu les images, c'était un de mes coups de cœur de la saison. Pourquoi? Bah déjà un damier, je trouve ça super joli. Le sponsor, j'aime pas du tout, au contraire je trouve qu'il amène un truc. Le col, on peut voir les petits détails, je trouve ça magnifique. Ouais, je trouve que ce maillot est nickel. Il n'y a pas vraiment de défaut. Alors la Louvière pour l'instant propose pas un football exceptionnel parce qu'ils ont du mal, ils viennent de monter, c'est normal. Mais en passant chez Puma, leurs maillots franchement sont très réussis. Et celui-là, prenez mon argent, ça me semble cohérent.
c'est le premier que je voudrais bien acheter et que je trouve très très joli. Toujours en domicile, mais du côté de Louvain. Très beau maillot, qui reste classique, mais je trouve très très joli. Il y a des petites bandes vertes noires sur les manches qui rajoutent un vrai plus. Les lignes comme ça, c'est assez classique, mais j'aime bien. Dommage qu'il y ait le sponsor qui gâche tout, parce que pour moi, sans sponsor ou avec un autre sponsor, c'est un... Prenez mon argent, même à la limite. Là, ça se joue entre une réussite et c'est ok. Je vais quand même le mettre en réussite, parce que sans sponsor, il serait parfait, je trouve. Mais dommage qu'il y ait ce sponsor-là. Malines. Oups là, je fais des bêtises. Malines, donc... simple, efficace, le sponsor, ouais, je n'aime pas trop. Il est beau, mais il est pas, je trouve pas waouh non plus. Après voilà, les maillots domicile, tu vas toujours rester dans un truc assez classique, mais il est beau, il est ok. Franchement, c'est le genre de maillot ok. Et voilà, il me choque pas, il est bien, il fait pas de tâches, franchement, il est bien. Saint-Tron. Moi j'aime beaucoup ce maillot, je le trouve vraiment joli. En fait, ok, il y a plein de sponsors, ok, il y a un truc, mais je trouve que ça fait un vrai style, un peu style maillot des championnats asiatiques, où t'as beaucoup de sponsors et tout, mais où ça fait un vrai charme. Et donc ouais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent que c'est pas beau, mais pour moi, on n'est pas dans un prenez mon argent, mais on est dans une réussite, parce que je trouve qu'il y a un esprit, et ça va bien avec Saint-Tron finalement, qui a toujours une forte affluence de joueurs asiatiques. Je trouve que le maillot va bien avec le club, et franchement, c'est... ouais, il est joli. Standard de Liège, maillot domicile. J'aime beaucoup ce maillot, je l'aime beaucoup. Franchement, ça pour moi c'était un prenez mon argent. Mais le seul truc qui fait que ce n'est pas un prenez mon argent, c'est le col. Qui, pour moi, je suis pas vraiment fan du col. Parce que le reste, tout est beau. Un rouge plus classique, vraiment, un logo brodé, c'est vraiment cool. Mais voilà, une réussite. Dommage qu'il y avait le col, sinon ce serait d'en prenez mon argent. Mais ça reste une belle réussite. L'Union, qui avait le même maillot l'année passée, donc maillot classique. C'est un template de Nike, mais qui reste efficace. Un maillot que j'ai moi dans ma collection, donc, que j'aime beaucoup. Mais c'est pas le plus beau que j'ai de l'Union, on va pas se mentir. C'est un maillot qui est simple, mais qui reste très cool. Mais puis en plus, maillot du titre, donc c'est toujours assez spécial. C'est ok, voilà, c'est le genre de maillot, c'est ok, c'est pas... ça va, c'est sympa, mais ça va pas casser la baraque non plus. Westerlo. Oups. Westerlo domicile. Que j'aime bien en fait. Je trouve que c'est un très bon maillot. Mais en fait, ce qui gâche, c'est le sponsor. Franchement, c'est une catastrophe. Ce sponsor, il gâche tout. Je trouve que c'est un gros bloc en plein milieu de maillot. Et sinon, c'est assez classique. Mais je trouve qu'il est quand même beau. Il est quand même joli. Enfin, le sponsor, c'est vraiment ça qui gâche en fait, c'est le sponsor. Mais, sympa quand même. Pour moi, ça reste ok. C'est bien. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Et pour finir, en domicile, le maillot Wargame, celui-là, je le trouve vraiment beau. Mais allez, il y a quand même des trucs qui me dérangent un peu. Le sponsor, bon voilà, ça reste assez simple. C'est beau. Est-ce que c'est une réussite? C'est un grand mot, réussite. C'est un grand mot, réussite. C'est un beau maillot. C'est un beau maillot. Voilà, donc c'est un bon ok. Mais c'est pas pour moi une réussite... voilà, une réussite grandissante et totale. Premier maillot extérieur, Underlight à nouveau. Celui-là, j'adore. Franchement, je suis pas super fan d'Underlight, pas du tout, mais je le trouve vraiment super beau. Oui, il y a Sam Webb en rouge, les personnes n'aiment un peu moins. Mais pour l'avoir vu porter en match, franchement, c'est un top maillot. Et ça va dans la catégorie prenez mon argent, quoi. Vraiment, c'est le genre de maillot que si j'étais supporter d'Underlight, j'aurais acheté sans hésitation. Et vraiment très très joli. L'Antwerp en maillot extérieur. Ben, c'est un maillot pour moi qui aurait été un peu mieux faire de base, mais il y a le col, il y a le motif, ce qui fait que pour moi ce maillot c'est un ok ou une réussite, ça joue là en tout cas parce que vraiment le petit col ajoute un truc, il y a les 145 dans le col aussi, donc à mon avis c'est un maillot spécial. Ouais, on va mettre ça quand même dans une réussite parce qu'il est quand même vachement bien, mais sans le col et sans le motif ça aurait été non, moi je peux mieux faire. Voilà, et ici on voit qu'on est quasiment même plus de la moitié, et c'est très positif finalement, il n'y en a que 2 qui sont mal classés, alors qu'à l'époque, moi je me rappelle quand je suis au début de la Pro League en année 2010-12, dans ces deux-là,
Les maillots, c'était assez catastrophique. Et là, je trouve qu'il y a une vraie évolution, donc tant mieux. Cercle de Bruges. Oui. J'aime bien. Je trouve original. Maintenant, c'est pas le genre de maillot que je trouve incroyable. Avec un flocage, faut voir la gueule du flocage. Parfois, un flocage peut améliorer. Il est bien, il est ok. Enfin, franchement, c'est pas un maillot que je vais trouver waouh, mais c'est pas un maillot que je trouve moche. Donc, ok. L'extérieur du club de Bruges. Ça, par contre, j'ai beaucoup plus de mal. Ok, les manches et le col est sympa. Avec ce petit motif de Castoret. Mais sinon, c'est un template en fait où il y a un sponsor, il y a un logo. Enfin, il y a beaucoup moins de prise de risque. Ça fait pas mal aux yeux, attention. Mais pour moi, on peut mieux faire. Je suis un peu plus déçu de ce maillot du club de Bruges. Pour moi, tu peux trouver un petit peu mieux, je trouve. Charleroi, par contre, là, à l'extérieur, il y a une tentative de risque. Faut le reconnaître. Il y a un truc, ils veulent tester quelque chose. Ça reste simple, mais moi je le trouve beau. C'est au moins, ils tentent quelque chose, c'est original. Et ça va dans un c'est ok. Voilà. Beaucoup de c'est ok, tant mieux. Denderlecht extérieur, là par contre, pour moi, c'est une réussite absolue. Ce maillot, il est magnifique, le motif et tout dedans, il est magnifique. Ça pourrait être genre de maillot dans un championnat portugais ou dans un grand championnat que tu veux acheter. Le sponsor est bien mis. Non, franchement, Dender, autant votre maillot domicile est horrible, autant votre extérieur, pour moi, c'est prenez mon argent. Je trouve vraiment super beau, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire, j'arrive à bien le placer. Voilà, c'est un super beau maillot. Franchement, grosse réussite. Gants extérieur. Bah pareil, en fait, c'est pareil que le domicile. Même constat, j'aurais pu faire mieux parce que c'est un template. Il est pas horrible, mais il n'y a aucune prise de risque, il n'y a rien. C'est un simple maillot. Donc j'aurais pu faire mieux pour celui-là aussi, et voilà. Genk. C'est simple. C'est simple. Je suis vraiment pas fan du maillot. Ça fait très vu. J'aime pas du tout l'effet comme ça où tu mets le logo dedans, ça fait très vidéo. Est-ce que je mets ça dans Aïe mes yeux? Bah j'ai envie de dire oui parce que ce logo dedans je trouve ça vraiment pas joli. Je suis désolé, voilà, c'est Genk, voilà, pas fan. Et au moins Dender n'est pas tout seul non plus, ce qui est plus logique. La Louvière en extérieur, on voit le gardien rouge qui est très beau, l'extérieur est bien, franchement il est beau. Pour moi c'est une réussite ce maillot de extérieur, il y a un vrai truc avec du doré, réussite pour la râle, sympa. Louvain extérieur. C'est un style, c'est une prise de risque, je suis pas très fan. Mais c'est un style, ça se porte, c'est ok. Voilà, c'est typiquement, c'est la bonne catégorie. Malines extérieur, ça par contre je trouve vraiment très très joli. C'est le genre de maillot que je pourrais acheter même moi pour mettre dans la rue. Parce que oui, il est simple, mais il est beau. Le jeu de couleur est beau, t'as les petits logos de Malines dans le tissu. Là-dessus, Erea, c'est un vrai beau maillot. Et est-ce que c'est du prenez mon argent? Est-ce que c'est une réussite? Je vais quand même mettre ça dans réussite, mais ça pourrait être dans prenez mon argent, mais ceux-là sont quand même au-dessus, les trois. Donc voilà, une réussite. Saint-Tron, c'est le maillot de la saison passée. Actuellement, ils n'en ont pas dévoilé d'autres, donc peut-être qu'ils vont faire comme l'Union et reprendre celui-ci. On est quand même fin août, donc le maillot devrait être dévoilé. Bon, ce maillot-là, ça casse pas, on va pas se mentir, c'est franchement pas terrible. On n'est pas sur un maillot moche, mais sur un maillot sans intérêt, enfin, pour moi, sans intérêt. Et donc, j'aurais pu mieux faire, clairement. C'est la bonne catégorie. Maillot extérieur du Standard. Magnifique. Pour moi, ce maillot, il est magnifique. Franchement, le doré et tout, c'est du prenez mon argent. C'est vraiment un maillot que je trouve super beau. Voilà, prenez mes sous, le Standard, pas de souci, avec un petit blocage Nielsen. Je signe direct. Maillot de l'Union extérieur, vraiment très très joli. Très très joli. Moi, j'ai envie de l'acheter, même à titre personnel, parce que mettre une carte dans le maillot comme ça, c'est vraiment hyper original, c'est hyper bien tenté. Et je trouve ça vraiment top. Donc ça pour moi, c'est le genre de maillot où il faut prendre mes sous. Prenez mes sous, il n'y a pas de souci, j'achète. Westerlo extérieur. Là, je suis moins fan.
Ça fait le taf, mais encore une fois, il y a ce gros machin. J'aime bien quand même la petite originalité. Donc, ouais, ok. Mais c'est ok. J'aurais pu faire mieux, ok. C'est du ok. C'est du ok. Et dernier maillot donc. Hop. C'est le maillot de Wargame de la montée qui va sans doute être réutilisé. Parce que bon, toujours pas de maillot annoncé côté de Wargame en extérieur. C'est sympa. C'est sympa. Pour l'avoir vu porter en match, ça va. C'est du ok. Et donc voilà, ça nous termine donc ici cette petite tier list. On a quand même des très beaux maillots dans l'ensemble, je trouve. Deux maillots pas top, mais après dans le reste, c'est quand même très positif. Mais deux coups de cœur pour moi cette saison, ça reste celui de la RAL. Magnifique, que je trouve super beau. Et l'Union aussi, et surtout Dender que j'avais pas vu, mais qui est vraiment joli. Donc voilà, on a quand même des beaux maillots en Pro League et on peut en être très très fier, je trouve. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'hésite pas non plus à t'abonner et à laisser un like. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres histoires de maillots, d'autres découvertes de maillots et d'autres vlogs. Bref, plein d'autres choses. On se retrouve très vite. Bon après-midi, bonne journée, ciao 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 ciao.